pas. Et pourquoi t'as mis ce bouton orange fluo là? Parce que ça se platche. Enfin, allez, on va couper immédiatement. Parce que là... Allez, deuxième épisode sur le camping-car. Aujourd'hui, on fait l'état des lieux. On va déjà le nettoyer en profondeur, intérieur et extérieur. Et puis, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, l'état des lieux. Est-ce qu'on continue de faire de l'investissement? Mais tu vas voir, l'agencement à l'intérieur, il est assez sympa. On commence par l'extérieur. J'ai mis ma plus belle parka étanche, mon vêtement de pluie. Et tu vas voir que ça va se platcher. C'est beau, hein? C'est parti. Moi, c'est Yann. À la base, mon truc, c'est les copeaux. Mais là, je me suis foutu dans une sacrée galère. J'ai récupéré cette épave, un vieux camping-car des années 80, pour 1000 €. Je me suis dit un petit coup de propre et ça repart. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Au final, je le refais de A à Z. Je t'embarque dans l'aventure avec moi pour une série de 9 épisodes. Allez, on va faire un tour du propriétaire, les amis. On va le découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, vous avez un petit marchepied ici. De ce que j'ai découvert, tu peux le relever et l'accrocher avec la petite goupille qui est là. Ensuite, on a un petit camping-car. Tu peux quand même constater que je tiens debout dedans, ce qui est quand même pas rien. Et regarde, t'as un petit espace à l'intérieur. En vrai, c'est tout mignon, quoi. C'est tout petit, quoi. Ici, t'as l'espace capucine. Voilà, on a un peu d'eau parce qu'on a quand même bien nettoyé au Karcher depuis tout à l'heure. De toute façon, l'étanchéité... elle avait l'air bonne parce que de tout ce qui a plu, il n'y avait pas d'eau dedans. Quand il y a eu de la neige, on a vu qu'on a quand même une petite infiltration derrière. Donc toute l'étanchéité, on va la refaire. Là, tu as des petits lanterneaux. Je sais pas trop encore comment ça marche, mais je pense que tu peux ouvrir, tu vois, avoir de l'air. Ça, on va les mettre à laver. Ici, tu as un lit, j'ai pas de mètre là. Faudrait que je vous mesure combien ça fait. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a beaucoup de choses que je vais découvrir, je sais pas ce que c'est. Hein. Ici, regarde le linge, les mousses. Franchement, ça a pas l'air si ripou que ça. Une petite table ici pour manger. Là, on a 2 postes de ceinture. Donc, je pense que la carte grise, ça doit bien être un... je crois que c'est même 5 places sur la carte grise, si je dis pas de conneries. Toute l'électricité ne fonctionne pas vu qu'on a tout arraché. Donc, c'est tout à refaire. On va le refaire. Je sais pas trop comment ça... Voilà, il y a le PQ. Tu vois, il y a les affaires du mec, quoi. On va devoir ranger tout ça. Des boîtes de sardines, regarde. Filet de maquereau. En dessous de la table ici, il y a pas mal d'affaires au mec aussi. Je ne sais pas comment ça se module encore. J'ai pas tout découvert. Ah, là, on dirait que c'est le bac d'eau propre. Ok. Ici, on a un peu la malle mécanique, on va dire. Je sais pas ce que c'est et je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que c'est un chauffage au gaz. On va essayer de tester tout ça. Là, ici, on va avoir une clé. Là, tu as le réfrigérateur. Dans son jus avec la moutarde. Il y a même, on dirait, un freezer ici, regarde, pour faire les glaçons. D'après les informations, ça fonctionnerait soit à l'électrique, soit au gaz. Ici, on dirait qu'il y a une chaudière, mais franchement, elle a pas l'air ripou. Là, t'as son évier, faut tout qu'on nettoie, tu vois. C'est ce qu'on va faire entre aujourd'hui et demain. Déjà, on va nettoyer, après on regardera ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Là, on a encore 2 placards. On va dégager tout ça. Ça fonctionne, hein. Là, t'as ça. Ça, c'est incroyable. Après, je sais pas exactement comment ça marche. Ce placard-là, je sais pas où est la clé, on va regarder. Ici, je sais pas si c'est des faux placards. Mais quoi qu'il en soit... Ah si, j'arrive à les ouvrir, ça y est. Ouais, on peut pas ranger grand-chose à l'intérieur. Et là... Là, c'est peut-être des faux quand même. Hein. Je sais pas. Et attention, le clou du spectacle. La salle de bain. Voilà. Donc là, ça va être le gros du bouillon de culture, je pense. Je n'ai pas démonté, je sais pas si c'est une table à langer, il y a l'air d'y avoir un évier, comment fonctionne le bac à douche, où vont les choses, je ne sais pas. On va aller voir si on trouve les clés du placard là, et à l'extérieur il y a des trappes, on va voir si on arrive à les ouvrir aussi. Donc ça peut-être la sortie du chauffage, ça c'est peut-être la sortie du chauffe-eau. Donc là, à mon avis, c'est pour ranger. Comment ça marche? Ou alors il était déjà ouvert. Là c'est la trappe à bouteille de gaz, ok. Ici, on a une trappe en acier. Je ne sais pas ce qu'on met là-dedans. Viens voir par ici. Ce que j'imagine être l'eau propre. Et ici, le gasoil, c'est sûr, j'en ai mis. Je pense pour se brancher quand t'es au camping. Voilà, au niveau électrique, ça me fait un peu peur. Tout est là. Donc là, faut tout reprendre, quoi. Vraisemblablement, je pense, avec une batterie nomade, une EcoFlow ou un truc comme ça. Bon bah les amis, il y avait un sacré petit tas de merde sur le camion. Hein. Je sais pas, ça fait combien d'années qu'il a pas été nettoyé, de la mousse, de la crasse, tout ce que tu veux. On lui a mis un bon coup à 3, brossage, Karcher,
Et franchement, ça lui a fait du bien. J'ai les clés du taco. On fait le tour du proprio, je te montre l'intérieur. Bon, regarde là le lanterneau là. Ah ouais, il y a un petit peu de bois là. Tu vois, faut y retancher par l'extérieur quoi. Tu vois, c'est pour ça que je vais tout y repeindre sur le toit. Regarde, ils ont mis de la pâte à bois là, machin, c'est pourri. Donc le mieux c'est de défaire le lanterneau, puis de changer, de voir comment c'est fait là-dessous là. Tu vois, parce que regarde, c'est pourri. Ouais. Donc faut arracher la moquette, et trouver pourquoi l'eau, voilà, l'eau, tu vois. Ouais. Regarde un peu, on est taxés là. On est en train de le démonter, ils ont même pas mis de vis inox, il y a du silicone de partout. Ça, faut tout y refaire ça. Bon, écoute, je suis dans le camping-car, je vais en remettre un petit coup. Regarde un peu l'état ici, avec l'humidité entre la moquette et le mur et le plafond. Ce lanterneau-là, il est pas réutilisable, il est juste là, je vais te le montrer. Celui de devant, c'est bon, je vais lui remettre un produit, mais je te le montrerai tout à l'heure. Là, je suis bon pour refaire tout mon plafond. Pas laisser un truc comme ça, humide et tout. Donc en fait, la structure ici, c'est assez simple. Ce sont des lattes que tu vois ici, qui sont en travers comme ça. Et sur ces lattes, il y a juste la feuille d'alu du toit du camion. Et en dessous, il y a un petit CP qui est là, qui fait... il est fin, hein, franchement... Ça doit faire 3 ou 4 mm. J'enlève toutes mes façades. De toute façon, les façades, je voulais les changer. Et je vais casser tout le plafond pour le refaire, tout simplement avec des lattes propres et neuves. Parce que pour changer mon lanterneau, il faut que je le visse. Et il faut que je le visse dans du bois propre et neuf. Tu vois, je vais pas me remettre là-dedans. Donc je reprends tout le plafond du camion. Ça me permettra de faire un truc plus joli avec de l'éclairage, tirer des lecs. Donc là, j'enlève les façades pour pouvoir passer mon outil multifonction ici qui va pouvoir venir découper propre le GOP là ici. Et puis après, j'arrache tout et on voit l'état de lieu, on vire la laine de verre, on dégage tout ça. On y reprend propre, il n'y a pas le choix, on peut pas bricoler sur un truc qui est à moitié moisi comme ça. Donc là, je te montre l'ancien lanterneau. Regarde ici, on a quelques trous, tu vois. Donc bon, ça, faut investir. Un nouveau lanterneau, tout neuf, qui fait la même taille, avec la même manivelle, sauf qu'il est ventilé. Donc ce qu'il faut que je fasse ici, là, bah, c'est tout simple, hein, on a un tasseau de bois, un contreplaqué, la laine de verre entre les deux, et là, ici, ça n'a rien à voir, c'est moi qui l'ai mis. Ça, c'est la tôle ici du camping-car. C'est ça, là, regarde. C'est de l'alu, quoi. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève ce cadre ici, tout simplement parce que là, il a déjà été réparé 10 fois et puis c'est ripou. Je vais me reprendre ici sur la structure pour faire une latte bien forte, bien puissante. Ici, pareil, et puis ensuite, je repartirai dans l'autre sens. Le seul truc que je voulais dire, c'est que ça, c'est super fin, et que si avec mon outil multifonction, je découpe comme ça, je peux quand même attaquer l'alu et passer à travers. Donc ça, je veux pas. Je vais mettre une plaque de protection entre mon bois et l'alu, et puis je vais découper au multifonction. C'est parti. Bon les amis, je vous prends une minute de votre temps pour le sponsor de cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de promouvoir Reolink qui est très qualitatif. Ce sont les caméras de surveillance que tu vois ici devant chez moi. Tu peux constater que je suis toujours plus ou moins en chantier. Tu vas trouver un tas de solutions pour protéger ta maison, que ça soit du filaire, Wi-Fi, un tas de solutions différentes, une marque qui est quali, des produits qui sont testés et approuvés chez moi ici au gîte ou bien dans ma famille, chez mes amis. Et franchement, c'est très quali, on n'a jamais eu aucun souci. Tu as même des caméras grand angle comme celle-ci qui te permettent de voir à 180 degrés et tu peux te déplacer sur la carte pour regarder plus précisément. Tu peux trouver sur ma chaîne YouTube notamment une vidéo dédiée de cette Argus ici qui est assez extraordinaire, qui a 2 spots aussi qui lui permet d'éclairer la nuit comme en plein jour. Ça peut carrément remplacer un spot que tu as en extérieur. Tu l'enlèves, si tu avais un détecteur, tu branches la caméra, c'est très simple d'utilisation et ça fonctionne très bien. Bien évidemment, je te mets le meilleur tarot possible pour toi, direct de chez le constructeur à chez toi. On retourne bricoler, je t'embrasse, à plus. Bon les amis, on est mi-février, chez moi c'est un espèce d'enfer météorologique, c'est affreux. Je suis obligé de tout dégager les véhicules et de mettre le camping-car à l'abri, sinon je peux pas travailler à l'extérieur et rendre étanche le lanterneau. Je vais te montrer ça. J'ai refait donc mon armature ici pour le lanterneau. À la base, j'avais eu l'idée de le faire en Kumaru. C'est un bois de terrasse qui est super dense, super solide. Et puis je me suis dit, ça va lui rajouter trop de poids au camping-car parce qu'on est vraiment sur un véhicule qui doit rester léger, je pense. Du coup, j'ai tout fait en Douglas. Donc c'est fixé, collé, colle popo avec des reprises ici sur les anciens montants. Colle popo aussi et vis. Donc c'est quand même très costaud. J'ai rajouté mon montant ici. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller sur le toit, attendre que ça sèche un peu, poncer les endroits où il y a eu 12 000 couches de colle et de silicone, et puis d'aller recoller mon nouveau lanterneau avec une colle exprès extérieure flex
style Sikaflex, sauf que moi c'est avec les Bérides que je travaille. Et ensuite tu peux le visser dans les montants, parce que si tu le colles juste, ça tiendrait largement, mais du coup la tôle ici au-dessus, elle est plus vraiment tenue, tu vois. Donc si tu veux que ta tôle, ton alu soit fixé avec le lanterneau sur le montant, et bah je vais quand même être obligé de le fixer. Je m'occupe de ça. Et puis là, on va le mettre en chauffe. Je voudrais bien essayer le chauffage au gaz aussi, voir si ça fonctionne, parce que du coup, j'ai changé la bouteille de gaz, mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Je nettoie un petit peu tout ça, et puis on se retrouve sur le toit pour fixer ce lanterneau. Et maintenant, on va venir poser le lanterneau. Donc là, tu utilises une colle spéciale, hein, pas un truc bon marché, quoi. C'est colle professionnelle. Tu vois, il y a une opercule ici. Tout est étanche, hein. Ça fait comme une boîte de conserve, regarde. Et au bout, c'est étanche aussi, il faut que tu claques le truc. En fait, c'est une colle comme le Sikaflex qui va être flexible, qui va coller et qui craint pas ni la chaleur, ni les UV. C'est fait pour aller sur les toits, sur les gouttières, sur les tuiles. Là, si tu mets un truc silicone de base avec les UV, avec la chaleur, ça va craqueler, ça va bouger. Ce serait dommage de faire tout ce boulot pour mettre une colle de merde. Et ensuite, on va visser le lanterneau avec des vis inox aussi. Dommage de mettre des vis traditionnelles. Allez, c'est parti. Bon, le lanterneau, c'est bon. Il est là, il sèche, les amis. Regarde un peu la cheminée de la chaudière à gaz, la patouille qu'ils ont mis, les enfoirés, quoi. Regarde ça. C'est rempli de silicone, de machin, de trucs. Ça, c'est pareil, on peut pas laisser ça. Hein. Ça, faut tout reprendre. Tout enlever, nettoyer, poncer et recollage. Allez, c'est parti. Le petit chapeau de chaudière, les amis, je me suis proposé à moi-même d'en acheter un nouveau sur internet. Et quand j'ai vu les prix, en fait, j'ai décidé avec moi-même aussi de le réparer, de le restaurer. Donc je l'ai poncé, décapé, repeint. Et donc la même technique, on va le remettre à sa place ici. Grosse couche de Sika, là, qui n'est pas du Sika. J'ai refait des trous, par contre, vis inox. Voilà. Décaper la surface, poncer, et puis à la fin on va venir mettre un produit pour protéger les endroits qui sont poncés, tu vas voir. Bon les amis, finalement en gratouillant sur le dessus, sur l'étanchéité du deuxième lanterneau, celui qui est dans la chambre de devant, je vais le changer aussi parce que j'ai vu qu'il était fêlé, cassé. Et donc je l'arrache, mais j'ai beaucoup de mal, et j'ai trouvé une petite surprise. Tu aimes les surprises? T'es prêt? Allez, regarde. Voilà! Bon bah voilà, il n'y avait pas à se poser de questions. Faut m'arracher tout ça, le plafond, le toit, changer les bois et repartir à zéro. Donc rebelote, mais devant. Bon bah là mon ami, c'est la même chose que derrière. Hein. Je vais pas te remontrer une deuxième fois, mais tu vois un petit peu ici comment c'est tout ripou. Donc je change mon chevet, je refais mon cadre, je découpe la tôle et je change le lanterneau. J'en mets un du coup un petit peu plus grand et puis j'enlève tout ce qui est pourri, on repart sur du neuf. Et après bah ce sera comme ça quoi, tout beau. Bon, les deux lanterneaux sont neufs, et c'est ok pour ça, la cheminée aussi. Maintenant, on va s'occuper du bord ici. Tu vois, donc là, j'ai bien poncé la partie qui est contre le bord et la baguette en alu. Et maintenant, je vais venir scotcher, propre, et ensuite, on va y mettre un produit que j'ai en bas. Là, je vais te montrer, c'est un produit assez extraordinaire qui rend tout étanche. Donc, on met ici... Avec le produit que tu vois ici, je te mettrai la ref. C'est pas facile à trouver, hein. C'est un produit professionnel, regarde, qui est extrêmement pâteux. Quasiment du caoutchouc ou du chewing-gum, tu vois. Alors, c'est un produit qui est fait pour aller dehors. C'est un produit qui est fait pour supporter les UV. C'est un produit qui est fait pour mettre sur des toits plats. Ça veut dire quasiment avec ce produit, tu peux faire une piscine, quoi. Tu peux faire une réserve d'eau si tu veux. C'est un produit qui est étanche, qui est élastique, qui est filmogène, ça va te faire comme une espèce de grosse couche de plastique. Tu vas voir, je vais te montrer tout à l'heure, j'avais réparé l'ancien lanterneau, pensant pouvoir encore l'utiliser. Et donc, ça va supporter les mouvements du véhicule, et ça va pas s'abîmer avec les UV, ça va pas se fendre, voilà quoi. Alors par contre, ça s'étale pas comme une peinture, hein. Tu le mets, tu le laisses bien s'appliquer un peu comme ça en patouille, et après tu vas voir si je te laisse agir la caméra, bah tu vas voir qu'il se lisse, il se tend un peu tout seul quoi. Ça se met en couche quand même assez épaisse, hein, ça sert à rien de pinailler. Donc là, bah qui peut le plus, peut le moins, ceinture bretelle. J'en remets un peu sur les lanterneaux comme ça, vu que le plastique a l'air quand même de qualité franchement assez moyenne.
pour les UV et tout, bah, ça va les protéger. Ça va pas leur faire de mal, tu vois, tu mets des belles couches. Hein. Une fois que t'en as mis partout, que t'es sûr de toi, tu repasses une dernière fois, et voilà, là t'es sûr que c'est étanche, et pour un moment, quoi. Donc là, je vais faire tout le bord, là, ici, entre la baguette et l'alu, comme ça va aller se foutre entre les deux parties, et puis ça va permettre de d'être souple, puis d'être étanche, quoi, tu vois. Donc ça n'a rien à voir avec du silicone, hein. Silicone, les mecs, ils mettent ça partout dehors, mais c'est pas du tout fait pour, quoi. Ça, c'est vraiment un produit, tu peux réparer des gouttières avec. Ils vendent un kit, tu peux carrément réparer des gouttières, tu vois. Et voilà. Ensuite, tu n'auras plus qu'à enlever les scotch. Je voulais te montrer ici ce que j'ai découvert en enlevant la trappe en bois. Donc ça, c'est le chauffage, j'imagine. Et bah écoute, ça a pas l'air si ripou que ça, quoi, l'installation. Ça a l'air relativement propre, quoi. J'ai un peu envie de te dire que faudrait changer la bouteille de gaz et puis essayer, quoi. Je vais changer la bouteille de gaz demain. Et puis on va essayer de mettre des trucs en route. Si ça explose, bah ça explose. Hein. Petit espace, mais franchement c'est bien agencé. Tout n'est pas, c'est pas très pourri. Hein. Le bois n'est pas pourri. Voilà, c'est sûr, c'est vintage quoi. Le papier peint, voilà. Soit je refais un peu de mobilier ici, on verra tout ça. Pour l'instant on est dans le nettoyage, voir ce qui marche pas. Ici j'ai vu qu'il y avait le bac d'eau. Donc c'est pareil, je me faisais un monde aussi, mais franchement, regarde la pompe à eau, elle est là, elle est vachement accessible quoi. J'ai un truc à faire ici, c'est pas vraiment galère. Hein. Faudrait essayer de mettre les choses un peu en route et voir ce qui fonctionne pas. On a ici la chaudière à eau chaude. Hein. On voit qu'ils sont passés du tuyau souple au cuivre. Mais que là l'installation, clairement, elle est, ça c'est neuf. Hein. Ça c'est très très récent, regarde, c'est flacos. Hein. Bon, ça a été fait un petit peu de façon un peu violente, je pense. Ça n'existait pas dans le camping-car avant, ça a été rajouté. Tu vois, ils ont découpé le meuble... voilà, 6 sabres, hein, quasiment, là. Mais la chaudière, elle est toute neuve. Hein. Donc ça serait intéressant de mettre en route, ça. Aussi. Ouais. Et voilà, les amis, sacré boulot, sacré chantier. La petite patouille, je te la mets, j'essaye de te mettre... va voir le fabricant, va voir ce qu'il détaille sur le produit. C'est assez impressionnant, je pense que même si j'avais badigeonné ça sur tout le toit, ça l'aurait rendu étanche. Mais le fait d'avoir quand même changé le lanterneau, le masticole, tout est neuf, je repars sur des bonnes scènes. Ce camion va être étanche et c'était déjà le minimum avant de passer à une autre phase. Tu vois ici que le temps est toujours pas favorable. Je suis sous abri, je le laisse aujourd'hui. Demain, je peux le ressortir, je sais qu'il est étanche. Et je peux enfin travailler dehors. À l'intérieur, c'est un sacré gros bordel. Au début de cette vidéo, je savais pas vraiment ce que j'allais faire ou ce que je n'allais pas faire. À la fin de cette vidéo, je sais à peu près où je vais aller avec ce camion et je pense qu'il va y avoir du boulot. Mais tout ça, ce sera à suivre dans la prochaine vidéo. Dans 15 jours, je t'invite à t'abonner, à laisser un like, laisse un commentaire si tu as un truc à dire, il n'y a pas de problème, je suis là pour y répondre et j'y réponds d'ailleurs. Personnellement, je vous fais un très gros bisou. Rendez-vous dans la 3e vidéo dans 15 jours, je vous embrasse, il y a du boulot. Ciao.